Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance du Cercle du Renouvellement Constitutionnel. Nous poursuivons nos travaux sur l'élaboration d'un glossaire qui ne vise pas à créer un glossaire du CRC, mais à expliciter ce que chacun des intervenants du cercle met derrière les mots principaux que nous utilisons. Aujourd'hui, nous allons étudier 4 mots qui sont souvent, qui ont une cohérence forte entre eux. C'est pour ça que nous avons choisi de les étudier ensemble. Évidemment, il y a d'autres mots corollaires qui seront traités ultérieurement. Ces 4 mots sont peuple, nation, pays et État. Ces mots, Guillaume Tanneux, qui fait toujours partie du cercle, bien que ne pouvant plus participer à nos enregistrements, nous a envoyé ces définitions. Donc je vais vous en donner lecture. Chacun d'entre nous donnera ses définitions de ces mots et nous en débattrons après, mais sans chercher à nous mettre d'accord ou à élaborer une doxa, je dirais, sauf si nous y parvenions par miracle. Donc, je vous donne en premier lecture des définitions de Guillaume et en même temps, de Guillaume Tanneux, et en même temps, je les mets dans le chat afin que vous puissiez les consulter en consulter le texte. Peuple. Ensemble de personnes partageant plusieurs éléments culturels, historiques et se reconnaissant un lien commun. État. Institution dénuée de tout pouvoir décisionnel, chargé d'enregistrer les décisions organisationnelles et politiques des citoyens, d'assurer leur application, supervise et coordonne les autres institutions. Il ajoute, en sus, l'État peut être décentralisé en une multitude d'institutions relevant des mêmes fonctions et limitations. Entre parenthèses, zéro pouvoir décisionnel. C'est la définition que nous donne Guillaume. Nation maintenant. Territoire partagé par les citoyens et autres acceptés par eux, entre parenthèses, régi par les principes et lois précisés par eux. Pays, nom, identité et ensemble des symboles, drapeaux, hymnes, officiels d'une nation. Voici donc les définitions que nous donne Guillaume pour les 4 termes que nous étudions aujourd'hui. Je propose désormais de passer la parole à Jean-Charles pour qu'il nous présente ses définitions, en commençant donc par peuple, État, nation et enfin pays. À toi la parole, Jean-Charles. Hop, je ne m'attendais pas à ce que tu m'invites à parler tout de suite. Alors attends, je vais descendre directement sur la page où j'ai compilé toutes les définitions. Alors que je vous signale que j'ai un fichier de 13 pages. Voilà. Qui pour expliciter le cheminement qui m'amène donc aux définitions que je vais vous citer tout de suite. Alors, un peuple, c'est l'ensemble de personnes en nombre non négligeable, vivant sur un même territoire, partageant un même idiome et unis par le sentiment d'une communauté de destin spécifique. Voilà. Donc, le peuple, c'est territoire, langue, nombre quand même, territoire, langue et destin, sentiment de communauté de destin. Voilà. Et il y a une deuxième définition, mais c'est une définition par glissement sémantique et historique, qui est l'ensemble des individus n'appartenant pas aux classes dirigeantes d'une société,
Mais ça, ce n'est pas, disons, le champ et la façon dont on veut traiter le peuple dans notre cercle. Le peuple, c'est une donnée objective et qui n'est pas un terme péjoratif pour désigner une population. Autant choisir le mot populace. Voilà. Donc ça, c'est pour le peuple. L'État. L'État est la somme des instances mises en œuvre pour réguler les interactions entre les membres d'une communauté présente sur un territoire via l'exercice d'un pouvoir d'autorité et de contrainte collective dans l'intérêt du ou des détenteurs du dit pouvoir. Je signale que sur ces derniers mots, le détenteur du dit pouvoir peut être le peuple. Hein. C'est dans l'intérêt du peuple ou dans l'intérêt de qui on veut. Je termine une petite corollaire à cette définition. État, la valeur attribuée aux notions d'intérêt général et de bien commun, traduite entre autres dans le contrat social et l'idéologie politique en place, caractérise les modalités de son exercice. Voilà. L'exercice de l'État est caractérisé par l'idéologie politique, le contrat social afférent, et les objectifs que sont l'intérêt général et le bien commun, qui sont remplis ou pas. Hein. On est bien d'accord, c'est une définition, ce ne sont pas des accomplissements. Ou voilà. Alors, nation. La nation est une notion utilisée par un peuple pour désigner ce qui l'unit et ce qui le transcende. La nation est l'unité souveraine d'un peuple organisé en État, vivant sur un territoire et s'imposant en tant que tel vis-à-vis des autres nations ou des autres États. À l'international, l'État est le vecteur juridique, tandis que la nation est le vecteur politique du peuple. Voilà. Et ensuite, le pays. Alors, un pays est d'abord une désignation géographique qui se réfère à un territoire borné par des frontières naturelles ou administratives. Ça, c'est classique. En ce sens, utiliser le terme pays permet de privilégier le caractère territorial et ses attributs afférents, tels que les ressources minérales ou agricoles, sa démographie, son capital patrimonial, sa situation géographique et parfois géopolitique. Ça, c'est la base. Extension de cette première définition à travers divers glissements sémantiques. Un pays désigne tantôt la population ou le peuple présent sur le territoire concerné, tantôt l'État qui l'administre, ou encore la nation qui y règne. C'est-à-dire pays peut s'associer au mot peuple, État, nation, et on peut remplacer ce terme, enfin utiliser pays pour ne pas faire une répétition dans sa syntaxe, etc. Mais voilà, une telle utilisation. Mais à noter quand même qu'une telle utilisation permet de neutraliser les concepts attachés aux termes remplacés, nation, État ou peuple. Parfois, parce que je sous-entends par cette petite incise que parler de nation peut froisser telle ou telle personne qui serait mondialiste, parler d'État pourrait froisser telle ou telle personne qui serait un peu anarchiste ou libertaire, etc. Ou parler de peuple pourrait froisser quelqu'un qui serait libéral et qui ne voudrait pas entendre parler de peuple. Et pays est la façon de parler justement d'un pays d'une façon un peu passe-partout. Voilà. Évidemment, j'ai mis en plus, troisième terme, la polysémie du terme amène à d'autres usages qui l'assimilent aux représentations ou délégations de ce territoire, les sportifs, les concurrents. Et je note que la définition de Guillaume m'a inspiré autour de son assertion sur les symboles. Effectivement, l'ensemble des symboles qui s'attachent au pays, les drapeaux, etc., pourraient être introduites, et je ne l'avais pas fait dans ma définition, mais j'agrée cet ajout de Guillaume. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles. Bien Christian, je t'invite donc à donner maintenant tes définitions de ces 4 termes, si tu les as à ta disposition. Oui, alors, moi en fait j'avais associé 2 autres termes,
collectivité et société, hein, donc peuple, nation, État, pays, et je vais ajouter collectivité et société. Alors bon, on les étudiera une autre fois, ça n'est pas un problème. Je m'étais surtout attaché à étudier l'aspect politique, le contenu, je dirais, politique de ces termes. Parce que dans tout travail, bien sûr, de glossaire, de définition, il y a lieu d'étudier toutes les acceptions des différents termes en fonction des utilisations qu'on en fait. Hein, un écrivain, un poète, un bricoleur. Voilà. Bon, là, je me suis attaché à voir comment politiquement les différents textes constitutionnels et législatifs alternaient entre l'utilisation de l'un de ces 4 ou l'un de ces 6 termes. Parce qu'ils sont effectivement tous cités dans les différents textes du bloc constitutionnel, mais aussi dans les lois contenues dans les codes juridiques. À l'exception, je dirais, du mot pays, qui est très très peu utilisé de ce point de vue-là. Alors, ce sont des termes qui sont très proches, mais toutefois distincts les uns des autres. Et oui, notre exercice aujourd'hui, c'est d'en proposer une définition respective, alors que j'ai voulu unique pour ce qui me concerne, c'est-à-dire non pas dire c'est ça ou ça ou ça, c'est dire voilà, à mon sens, dans quelle interprétation est employé tel terme dans le corpus législatif français. Hein, voilà. Alors que la plupart du temps, on les utilise aléatoirement pour distinguer une chose identique. Hein, et que précisément, d'où je reviens à l'essence de notre objectif de glossaire, c'est que la rigueur exigerait, au contraire, la rigueur du propos exigerait que chaque terme, lorsqu'on l'utilise dans nos commentaires et nos études juridiques, eh bien, on sache exactement ce qu'on met derrière. Donc, relève chacun d'eux une signification particulière, et, puisqu'on a accolé plusieurs termes ensemble, chacun d'une signification particulière, mais aussi d'une nuance significative l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est à la fois un travail de définition et un travail de nuanciation, puisqu'ils sont proches, mais quelle est la nuance, en fait? Quelle est la différence? Différence est un terme trop tranché, me semble-t-il, c'est plutôt en termes de nuance qu'il faut voir. Mais ils ont tous un socle commun, un socle bien commun, c'est celui d'être en rapport avec la désignation d'un groupe d'individus. Alors en politique, groupe d'individus, c'est l'essence de la politique, hein, parce que la politique, c'est la gestion des groupes d'individus. La politique est arrivée à partir du moment où l'homme a quitté l'état sauvage et qu'il s'est constitué en groupe et qu'il a édicté des règles afin de faciliter en principe le fonctionnement de ce groupe. Donc, chacun de ces termes, ce qui est intéressant, c'est qu'il considère ce groupe d'individus sous un angle précisément sensiblement différent. Alors, bon, j'en viens à mes définitions. Trêve de préliminaire. Alors, le peuple. Le peuple, c'est un ensemble d'individus, une simple somme arithmétique d'individus qui vivent régulièrement, objectivement constaté, régulièrement à l'intérieur d'un territoire donné, territoire borné, par des frontières reconnues par les autres peuples, et garanties à l'intérieur par une force armée dévolue à son service. Voilà ma définition du mot peuple. Nation. Nation, c'est une entité informelle, au contraire de peuple, qui lui est une donnée formelle, hein, puisque j'ai dit c'est fait arithmétique, il n'y a pas plus formel que l'arithmétique. Donc, une nation, c'est une entité informelle qui recouvre l'ensemble d'un peuple et qui signifie que cet ensemble s'est mis d'accord entre tous ces éléments, entre toutes ces composantes, pour apparaître uni
vis-à-vis du monde extérieur, parce qu'un peuple, il peut avoir des dissensions internes, hein, mais la notion de nation, c'est dire que tout ce peuple, cette entité, cet agrégat arithmétique, est d'accord, soi-disant, uni vis-à-vis du monde extérieur des autres humains, bien entendu, et pour mettre en place une organisation fondée sur un ensemble de règles coercitives, et on vient à l'État. Troisième mot, l'État. Dans la continuation de ce que je viens de dire, afin de paraître unis et, disons, d'être unis, le peuple, apparaissant comme une nation, se constitue un outil, construit un outil qu'il appelle l'État. Cet outil, c'est un ensemble d'institutions créées par ce peuple, justement, ce peuple qui s'est constitué en nation, afin d'appliquer et de faire appliquer des règles coercitives en théorie librement consenties par lui, mais ça c'est un autre débat, puisque la plupart du temps, elles sont imposées par une minorité, mais en théorie, elles sont librement consenties. Voilà, alors, pour ce qui concerne donc, collectivité et société, je le saute puisque on en parlera plus tard. Et le pays, alors ça va être très rapide parce que pour moi, le pays, comme je l'ai dit, d'entrée, politiquement, il est inexistant, il n'est cité dans aucun texte législatif. Pour moi, c'est un terme administratif, complètement banal, qui permet, par exemple, aux États-Unis de répertorier, voilà, les différents, ces différentes entités avec le mot de pays. Donc, pays, je dirais presque, si on veut caricaturer, c'est un terme utilisé par les Nations Unies pour faire un répertoire des peuples qui vivent les uns à côté des autres avec des forces armées pour défendre leur territoire. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous deux. Eh bien, je vais donc... il reste mes définitions à donner, qui sont des définitions extrêmement courtes, qui s'inscrivent, je dirais, également dans le cadre de nos travaux, c'est-à-dire dans une définition, dans une acception relativement unitaire, hein, même totalement unitaire, et d'un point de vue justement politique, orienté juridique, orienté constitution. Et à tel point que, en fait, les définitions que je vais vous proposer sont celles que nous avons mises dans la Constitution que nous proposons au peuple français, la Constitution de Impé-6R. Donc nous avons incorporé ces définitions. Je voulais ajouter autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Donc, ce n'est pas très grave. Alors, je commencerai donc par le mot peuple. Peuple, communauté humaine, bâtie sur une culture commune, c'est-à-dire sur une langue, un territoire, un art de vivre et une morale partagée. Donc voilà donc pour la notion de peuple. La nation vient en second. Je le mets également en visibilité écrite. Nation. Projet politique d'un peuple synthétisant la volonté de partager un destin commun. Alors cette distinction, je me permets une petite explication sur ces deux mots. Des peuples, il en existe, ça ne veut pas dire pour autant qu'il existe des nations. La nation devient un projet politique. Le peuple peut exister, les Inuits par exemple, il y a plein de peuples comme ça qui existent. Tout simplement, ils font peuple, mais ils n'ont pas forcément un projet de partager un destin commun et donc de faire œuvre politique ensemble. C'est vraiment la différence majeure qu'il y a, que pointent ces deux définitions. Alors, après je parlerai de pays.
donc pays dans une acception large, donc je mets également le narratif. Pays dans une acception large. Nation ou ensemble de nations dont le projet politique est accompli sur un territoire délimité par des frontières. À la définition, je donne un peu des explications. Le projet politique est accompli, c'est-à-dire qu'il y a une nation. Par exemple, vous prenez la nation catalane, les gens qui vivent en Espagne. Il y a un peuple catalan, et il y a une tentative que ce peuple catalan ait justement fasse un pays, et un pays qui soit reconnu donc au niveau international. Donc ça, c'est une illustration de cette différence. Et puis, ces nations, ou ensemble des nations, notamment pour parler des États qui sont des États fédéraux ou confédéraux, des pays qui sont des confédérations, pardon, pas des États, qui sont des pays qui sont des fédérations ou des confédérations, comme peuvent l'être les États-Unis d'Amérique, la Russie ou la Suisse. Pour ne citer que quelques exemples. Ce sont des pays également, mais dans lesquels cohabitent plusieurs nations différentes. Et puis je terminerai donc par État. Donc État, organisation assurant l'administration d'un pays. Voilà. Donc, toutes ces définitions s'emboîtent les unes dans les autres et dépendent les unes des autres. Ah oui, c'est ça que je voulais ajouter par rapport à l'idée aussi de traiter ces quatre mots ensemble, c'est justement parce qu'ils s'articulent. C'est pas simplement forcément des nuances, comme le disait Christian, mais ils s'articulent les uns avec les autres. En tout cas, voici l'articulation que nous proposons et qui, comment dire, permet d'en faire un tout cohérent dans un contexte donné, qui est celui de la Constitution que nous proposons. Donc, maintenant que nous avons achevé ce tour de table, nous allons refaire un tour de parole pour que chacun dise le sentiment et les réflexions que lui procurent les définitions des autres personnes ou des précisions qu'il voudrait ajouter par rapport aux définitions qu'il avait données initialement. Et je pense que nous en resterons là, c'est-à-dire que nous ferons que un tour de parole a priori. Donc Jean-Charles, tu avais demandé la parole, vas-y. Oui, étant donné que j'ai commencé, je ne me suis pas permis de faire de longs préliminaires ou même d'expliciter les démarches par lesquelles je suis arrivé à mes définitions, et je vois que Luc, tu viens de le faire, donc je me trouve un petit peu en deçà de votre démonstration pour ma part. Donc je vais quand même revenir sur le cheminement qui m'a permis d'arriver à ces définitions. Certaines se croisent avec certaines des vôtres. Je suis d'accord avec Luc de dire que chaque terme peut faire l'objet d'une imbrication, et c'est un petit peu comme ça que je l'ai pensé, bien que j'ai des nuances à apporter aux définitions et à la façon dont Luc imbrique les choses. Et d'autre part, Christian a dit que ces quatre termes étaient un ensemble d'individus. Enfin, l'État n'est pas un ensemble d'individus, hein. Il le dit lui-même ensuite. C'est un outil avec un ensemble d'institutions. Voilà. Voilà. Mais bon, je vais revenir sur ma démarche sur le peuple. C'est un petit peu, ça s'inspire de ce que tu viens de dire sur le fait qu'un peuple peut ne pas être administré, peut ne pas être organisé. On le voit à travers la terre entière. Tu as parlé des Inuits, on parle de plein d'ensemble d'individus qui ne sont pas organisés en État ou qui sont dominés par un méta-État au-dessus et qui gèrent plusieurs peuples, ou inversement. Enfin voilà, il y a plein d'options qui font que le peuple ne correspond pas forcément à un État
et je dirais même plus à une nation, dans l'acception que je vais expliciter plus loin, mais j'en reste au mot peuple. Et donc, ce qui le caractérise et à tourner et à retourner les problématiques, les comparaisons, les exemples, etc., on en vient à dire qu'un peuple est effectivement, on va convenir qu'il est sur un territoire, on va passer les 2-3 exemples de diaspora qui font que même des diasporas peuvent se considérer comme des peuples, mais ça complique un petit peu le raisonnement et le travail de définition. Mais quand même, il faut le retenir dans un coin de sa tête pour en arriver à la troisième notion que j'ai ajoutée pour qu'un peuple soit un peuple. Donc le territoire, la langue, ça me paraît vraiment très très important. Donc ça, on est à peu près tous d'accord. Il est difficile de faire peuple sans parler à peu près la même langue. Et la communauté de destin. La communauté de destin, Luc, tu parles d'art de vivre, de morale, etc. Je pense que le terme le plus générique qui puisse être utilisé dans ce cadre-là, c'est la communauté de destin. Et on voit que là, pour le coup, on agrège aussi l'affaire des diasporas. C'est-à-dire que les peuples éclatés peuvent donc continuer à s'estimer peuples parce qu'ils ont un ressenti de communauté de destin à travers les territoires. Donc c'est comme ça que je suis arrivé là. Et ensuite, c'est État et nation. Pour moi, donc, on est un petit peu tous d'accord sur le fait que l'État, c'est quand même un ensemble, une somme d'instances qui organise, qui régule, etc. Bon, voilà. C'est quand même, on peut rentrer ensuite dans le détail, comment il fait et pourquoi il le fait, etc. Mais on voit bien que c'est le côté un petit peu la cheville d'organisation, de régulation du peuple et des individus en eux-mêmes. Et on voit que la nation, c'est à partir du moment où un peuple s'est reconnu des règles, des institutions, etc., qu'il peut faire ensuite nation. La nation est consécutive à l'alliance entre la résolution d'individus plus ou moins consentis pour se donner des règles, etc. Et c'est seulement à partir du moment où tous ces individus se sont réunis et mis d'accord, ou se sont fait imposer, bon, on va pas parler de toutes ces nuances, des règles, des institutions, une organisation, une régulation, etc. Là, on arrive à une nation qui, elle, peut se mettre en vis-à-vis à l'international, en vis-à-vis des autres, etc. Et je finis ma définition en disant que l'État est le vecteur juridique. Bon, ça c'est clair, mais la nation est le vecteur politique du peuple vis-à-vis des autres nations. Donc, à chaque fois dans mon écrit, il y a État et altérité, peuple et altérité, nation et altérité. Ça sert souvent à finaliser la définition de chacun de ces termes. Voici les nuances, et je suis d'accord sur le pays. Le pays, effectivement, c'est avec Christian pour dire que le pays est un terme générique utilisé pour désigner un petit peu tout ça de façon amalgamée, mais c'est quand même un terme plutôt administratif si on veut vraiment s'attacher à son utilisation. Voilà. Bon, j'aurais certainement d'autres choses à dire, et dans ma tête, ma méthode au cours des 12-13 pages que j'ai utilisées n'est pas fraîche dans mon esprit. J'aurais dû la relire de façon complète avant cette session pour vous expliciter un petit peu plus mon cheminement. Mais enfin voilà, grosso modo, le peuple, la nation, pardon, ce qu'il faut retenir, c'est la nation, c'est l'addition du peuple et de l'État. Et je vais juste terminer par le petit résumé que je m'étais fait, et c'est ce que je vais vous lire rapidement. Un pays est une désignation géographique qui, par glissement sémantique, désigne tantôt la population ou le peuple présent sur le territoire concerné, tantôt l'État qui l'administre, ou tantôt la nation qui y règne.
Un peuple est une population vivant sur un même territoire, partageant un même idiome et unie par le sentiment de communauté destin. Un État désigne les institutions régulant, administrant, organisant une population ou un peuple sur un territoire. Une nation désigne le peuple doté d'un État et se vit en tant qu'entité souveraine. Voilà, ça c'est important. Et juste pour rire, j'avais fait le mot société, mais là ça tient en 4 mots. La société désigne la nation en mouvement. Mais ça c'est une autre notion et on en parlera. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles. Christian, tu avais demandé la parole pour réagir, c'est ton tour. Oui, en fait, je voudrais proposer une méthodologie pour l'échange, pour le débat, à la suite de nos différentes livraisons. Je suis pas sûr que ça soit le moment de... Là, on discute des mots réellement, hein, Oui. Christian. Hein. La méthodologie, on en parlera, on en a déjà parlé. Non, mais... Pas pour qu'on entre dans... Il faut qu'on reste centré sur les 4 mots qu'on vient de discuter là. Oui. Merci. Et alors, tu prends un autre mot que méthodologie. Si le mot méthodologie ne te sied pas, prends un autre mot. Je souhaite, je propose que maintenant que nous avons exposé chacun nos définitions de 4 mots, qu'on prenne les mots un par un. Qu'on prenne les mots un par un parce que je voudrais qu'on essaye, bien que tu aies énoncé d'entrée que ce ne serait pas possible, je voudrais qu'on essaye de trouver une définition commune, une définition qui serait validée par notre petit groupe, et que si on n'y arrive pas, on dise qu'on n'y arrive pas et qu'on voit bien pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'on est sur une affaire assez importante, dans la mesure où j'ai rappelé en début d'exposé que ces termes, je préfère disons, le mot terme que le mot mot, que ces termes sont des termes politiquement lourds de sens et qu'ils sont des outils de construction du droit positif, on va dire. Voilà. Bon. Et que donc, on essaye, parce que on peut parler pendant des heures en vrac de ces 4-5 mots. Voilà. Bon. Mais j'aimerais qu'on prenne les mots par un peuple, nation, et que, d'abord, par ici, supposons qu'on prenne le mot peuple, qui à mon avis est le mot qui pose le plus de problèmes. Et sur lequel je vais, disons, faire un exemple d'exercice. Je pense que nous divergeons sur la définition du mot peuple et est-ce que il faut qu'on s'arrête sur un constat de divergence ou bien est-ce qu'on peut trouver une définition qu'on va proposer en tant que définition du CRC. Quel est, à mon avis, le point d'achoppement au niveau du mot peuple? Tous ces mots, que ce soit peuple, nation, ont un caractère universel, c'est-à-dire polysémique. Hein, on peut dire universel polysémique. Encore une fois, ils peuvent être utilisés par un poète qui va dire le peuple. Bon, nous faisons un travail politique. Quelle est la signification du mot peuple en politique? Alors, quand j'entends parler des Inuits, pourquoi pas des Navajos, hein, que je connais bien en Arizona, je pense qu'on met de la confusion en disant que le peuple c'est une entité qui est la même langue, etc., les mêmes valeurs, la même culture. Ça, pour moi, c'est une communauté. Parce qu'à ce moment-là, politiquement, qu'est-ce que c'est que le peuple? C'est plus rien du coup. Du coup, c'est plus rien. Or, c'est tout, le peuple. Le peuple, c'est le souverain. Alors, je reviens sous la souveraineté. Oui, effectivement, c'est important de parler de souveraineté, Jean-Charles. Voilà. Donc, le peuple, c'est le souverain. C'est lui qui fait l'État, c'est lui qui fait la nation, c'est lui qui... Bon. Or, si on se met à dire que le peuple, ça peut être quelque part, voilà, un ensemble partageant la même langue. Alors, il y a les Basques, il y a les Bretons. Les Bretons sont des peuples, les Basques... Bon. Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que dire que les Basques, les Inuits, les Bretons,
les Navajos, les Apaches. Bon, ça s'appelle autre chose que peuple. Parce que si ça s'appelle peuple, bon, moi je dis qu'on a un problème de sémantique, en tout cas dans nos analyses politiques, et la raison pour laquelle je propose ces entités que vous avez très bien définies, à propos desquelles je ne conteste pas l'existence, bien entendu, et bien au contraire, que nous les appelions de communautés. Communauté, il y a le mot commun, ça veut dire qu'ils partagent beaucoup de choses en commun, la langue, la culture, les traditions, la couleur de la peau, etc., etc., etc. Bon, et que peuple, on leur réserve à disons une signification extrêmement politique. Le peuple, c'est ce qui a le pouvoir à l'intérieur. Alors bon, là on va utiliser les autres mots d'une nation, d'un pays, mais que voilà. Bon, et que et après, alors moi je dis c'est une entité parce que lorsque notamment je pense Luc, tu as dit c'est le peuple, voilà, sont des gens en gros qui se choisissent eux-mêmes. Se choisissent eux-mêmes. Mais et quand tu nais français, tu choisis pas d'être français. Bon, et pourtant c'est toi le peuple. C'est d'ailleurs écrit dans la Constitution. Donc tu nais de façon aléatoire dans un endroit que tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi la culture, tu n'as pas choisi la langue, tu n'as pas choisi. Bon, et tu es le peuple souverain. Voilà. Donc ça, c'est pour justifier ma définition, qui est une définition arithmétique. C'est l'ensemble de gens qui sont nés dans un endroit délimité par des frontières, reconnus par les Nations Unies, etc., etc., etc. Voilà. Et puis alors qui se dotent d'un État, qui disent on est une nation. Voilà. Mais je voudrais qu'on parle de cette confusion qu'il y a sur le mot peuple et savoir si on peut la laisser comme ça, ou s'il faut que d'un point de vue politique, on donne une vraie définition unitaire et monolithique au peuple. Merci Christian. Donc moi je propose que nous en restions au programme tel qu'il était prévu initialement pour ne pas retomber dans les travers que nous avons pu connaître précédemment. Donc je vais faire un commentaire sur les définitions que j'ai données, je l'ai fait en live, mais sur les autres définitions, mon regard, et je propose que nous en restions là. Et si nous devons définir des choses, des définitions communes, je propose que nous le fassions en comité, en interne. Alors, sur les définitions des autres, sur la définition de Guillaume notamment, et ce notamment c'est sa définition de l'État, j'ai trouvé que Guillaume avait une démarche qui est pas celle d'aucun des trois autres, je crois, qui était une démarche très prospective, je dirais, qui émane de ce qu'on aimerait que soit l'État. Hein. État, institution dénuée de tout pouvoir décisionnel, chargée d'enregistrer les décisions organisationnelles politiques. Oui, on aimerait que ce soit comme ça, et un petit peu toutes ces définitions sont teintées de cela, et je pense que, oui, on peut le souhaiter. Alors, est-ce qu'il faudrait, si on était dans une constitution, le formuler comme ça? Bon, je suis pas certain. Je suis pas certain. Sur État, j'ai l'impression que sur État, j'ai l'impression que nous convergeons tous à peu près sur le fait pour dire que, en gros, c'est même dans la définition qu'en donne Guillaume d'ailleurs, hein, que c'est quand même une institution, une organisation, mais que ce n'est pas, donc qui peut avoir, qui est l'entité juridique, hein, comme le dit Jean-Charles, mais qui est un instrument, hein, je crois que c'est un outil, comme dit Christian. Voilà. Donc l'État en tant que tel, parce que faut bien voir qu'en dehors de nous, l'État, l'État, c'est quelque chose de magique quelque part. Hein.
or que c'est juste une organisation. Hein. Donc ça, je pense que c'est important de voir notre point de convergence sur ça, et je pense que ce n'était pas forcément le cas au début de nos premières définitions. Je pense qu'il y a eu des évolutions de ce point de vue-là, et je pense que ces travaux de glossaire nous amènent à réfléchir sur ce que nous pensons nous-mêmes. Christian nous parlait des termes et de que nous apportons des nuances. Il y a des nuances. Moi, je pense que vraiment l'idée aussi dans un travail juridique, c'est pas simplement des nuances. Là, c'est un travail de dictionnaire, mais dans un travail de glossaire, sont vraiment des articulations entre ces termes qu'il faut rechercher plus que de nuances pour que le contenu de chaque définition et de leur articulation entre eux, de leur relation entre eux, donc les entités et les relations, hein, ça parlera aux informaticiens, soit inambigu dans le contexte dans lequel nous travaillons. Alors, la notion de pays, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui est reconnu au niveau international. Le fait que ça soit reconnu par l'ONU n'est absolument pas quelque chose d'anecdotique. Et le fait que le peuple catalan, par exemple, ne soit pas réussi à se constituer, que ceux qui veulent, qui sont des militants de la nation catalane, n'aient pas réussi à se constituer en pays pour justement que ça soit reconnu à l'échelle internationale, c'est pas du tout un truc anecdotique, que décoratif. La notion de pays n'est pas du tout des... Enfin, j'ai l'impression que vous l'évacuez un petit peu, et ça, la notion de pays est tout à fait fondamentale juridiquement. Hein, et c'est quand même un travail juridique qui nous importe aujourd'hui. Hein. Et en termes de représentation, le fait qu'il y ait les symboles, justement, les symboles sont portés par les drapeaux, etc., etc. C'est pas anecdotique. Voilà pour ce qui me concerne. Jean-Charles, peut-être tu veux rajouter un dernier mot? Oui, de toute façon, on aura. C'est énorme comme sujet, mais enfin bon, je suis d'accord. Je te rejoins sur la notion de pays et ton incise au sujet des Catalans, par exemple, mais ça se recoupe à plusieurs endroits. On a effectivement les Catalans qui sont un peuple, bien que Christian ait envie de dire le contraire, et ils ont un État, mais un État qui les chapeaute, et là c'est pour le coup c'est l'État espagnol, donc en fait bien qu'ils aient une assemblée particulière, ils ont du mal à former nation et encore plus à former pays. On peut imaginer des nations qui ne seraient pas reconnues, et pays effectivement est le terme qui canonise une nation au niveau international. Comme tu l'as dit, effectivement il y a une notion à bien plaquer et à ne pas évacuer le mot pays aussi rapidement que nous l'avons fait précédemment. Je voulais dire que un État lui-même peut segmenter un peuple. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, les populations d'Amérique du Sud, les populations d'Afrique noire, les Belges, les Wallons, vis-à-vis des Français, réunissent nombre de critères pouvant leur permettre de se considérer comme un peuple, avoir une communauté de destin, etc. Mais pour autant, ils n'ont pas la même administration, et en fait, l'État va complètement saper la possibilité de nation, ou en tout cas moduler une autre nation et d'autres nations, et l'État peut être aussi un élément qui va forcer la main à ces peuples et ne pas se retrouver en tant que nation. C'est par ce raisonnement-là, par exemple, mais il y en a d'autres, qui fait que pour moi la nation résulte de l'agrégation de la notion de peuple et de l'État. Et c'est à partir du moment où un peuple a réussi à s'organiser en État que naît une nation. Voilà, parce que là, elle a son organisation et les choses sont bien circonscrites dans des frontières et sous des lois, etc. Donc voilà. Bon, juste, je voulais te dire sur la notion de morale.
que tu indiques sur le mot peuple, Luc, j'ai envie de contester quand même un petit peu cet aspect art de vivre moral. À ce moment-là, j'aurais moi en tant que Français la même morale qu'un Macron, qu'un Bernard Arnault ou que je ne sais pas qui. Voilà, je ne me sens pas, je me sens pour autant français. Je pense que ils font partie du même peuple, ces personnes, mais je ne partage pas la même morale que je ne sais pas. Nordal Lelandais ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a quand même des problèmes de ce côté-là. Donc, au niveau de la morale, je pense que là, on va un petit peu trop loin en essayant de récupérer et d'argumenter. Je pense pas que la morale soit vraiment un élément qui constitue le peuple. C'est pour ça que j'ai cherché un terme un petit peu plus générique qui est la communauté de destin. Mais bon, ça c'est encore ma façon de voir. Voilà, c'est les quelques petites précisions que je voulais amener, mais le cheminement sera long et je suis d'accord avec toi pour constater que sur le mot État, on est quand même malgré tout d'accord. Voilà. Christian, un dernier mot? Oui, alors, bon, très rapidement, hein, pour rappeler mon désir, mon souhait, et les derniers échanges confirment, à mon avis, la pertinence de ce souhait, c'est que on débatte de chaque mot individuellement. Notamment, par exemple, commencer par mon peuple. Qu'est-ce que le peuple? Je pense que là, on a ouvert pas mal de pistes, on a mis sur la table pas mal de choses, des dissensus, des confusions ont été exposées, et les confusions peuvent venir de toi, hein, parce que tu utilises le mot confusion à sens unique. J'espère que tu l'utilises dans les deux sens. Voilà. Christian. Je l'utilise comme je le pense. Oui, d'accord, ok. Et je peux me tromper dans mes pensées. Ah, voilà. C'est ça. Bon, je trouve effectivement qu'il y a une confusion. Voilà. Je trouve que lorsque les uns les autres nous avons parlé de peuple, des notions ont été confondues. Alors c'est pour ça que je demande un débat là-dessus pour m'expliquer, pour mettre à jour ces confusions que j'ai pointées de façon un petit peu plus longue et argumentée que en l'espace de quelques secondes. Donc, par exemple, qu'est-ce que le peuple? Voilà, et puis on peut décliner comme ça. Qu'est-ce que une nation? Bon, parce que ce que nous venons d'échanger aujourd'hui, ça me paraît simplement un hors d'heure, un avant-goût. Je pense que une discussion sur qu'est-ce que le peuple peut mettre à jour justement des options politiques fondamentales. C'est paraît être extrêmement révélateur. Voilà. Donc je ne dirai pas plus parce que le temps imparti ne nous le permet pas. Mais je vous pose la question: est-ce que vous êtes d'accord pour débattre de chaque terme avec l'objectif, effectivement, de voir si on peut arriver à une définition commune, ou si au contraire les divergences assumées et tout à fait valables des uns des autres témoignent d'une posture politique et disons posture politique spécifique. Voilà. Merci Christian, merci à tous. Eh bien, nous nous retrouverons prochainement pour une autre analyse du glossaire et pour les autres travaux du Cercle du Renouvellement. À bientôt.